Question qu'on doit se poser pour rendre compte de notre foi et être des témoins de la foi aujourd'hui. Alors s'il y a un thème aujourd'hui qui est complètement d'actualité, c'est celui bien de la Vierge Marie, parce qu'on veut bien parler de Marie. Bon, Marie, on chante Marie, mais si on dit la Vierge Marie, déjà, les gens vous regardent en disant elle était femme comme toutes les femmes, et donc elle n'est pas vierge. Ensuite, si on vous dit qu'elle est la mère de Jésus, ça va encore à peu près, parce que tout le monde sait que c'est bien la mère de Jésus. Mais si on dit que c'est la mère de Dieu, alors là, ça pose encore plus de problèmes. Et puis, si on vous dit, par exemple, qu'elle a eu que Jésus comme enfant, on vous dira, mais non, il y a les enfants, les frères et sœurs de Jésus, donc elle était femme comme toutes les femmes, elle a eu d'autres enfants après, etc. Sans parler de l'Immaculée Conception, de toute... Voilà. Et puis aussi, de l'autre côté, on a aussi toujours l'opposition à Marie par rapport à pourquoi prier Marie, vous idolâtrez Marie, on va à Jésus directement, on n'a pas besoin de Marie. Donc il y a une non-compréhension, une mauvaise compréhension du rôle de Marie dans le salut. Et pour nous aussi, il faut bien situer Marie aussi dans le rôle du salut aussi. Marie n'est pas une déesse, bien sûr, c'est la mère de Dieu, elle intercède pour nous, mais elle a une place aussi de créature, elle n'est pas... Alors voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on va voir aborder et où la foi, alors la foi répond à travers la parole de Dieu, mais aussi l'enseignement de l'Église et les dogmes de l'Église, c'est-à-dire des vérités de foi annoncées et solennellement. Alors Laure, je te laisse la parole. La première chose que j'ai mise, c'est une phrase du cardinal Journet que j'ai trouvée tout à fait adaptée. C'est que toutes les objections contre la Vierge Marie viennent d'une insuffisance de la vision du mystère de l'incarnation. Et je pense qu'effectivement, c'est un des gros problèmes qu'il y a, c'est comprendre un petit peu qu'on est face à un mystère énorme et qu'on essaie de le résoudre avec une pensée d'homme, d'être humain, d'être très terrestre. Et voilà. Donc... j'ai travaillé les questions avec un jeune homme qui est en face de moi. À l'occurrence, Michael, que je remercie beaucoup pour avoir passé du temps avec moi, parce que Michael a un parcours un peu particulier, qui fait que c'était très intéressant pour moi de discuter avec lui, parce que, je peux le dire, oui. Michael a d'abord, n'avait pas été baptisé, hein. Il a d'abord été sur une logique, parce que je n'étais pas vraiment protestant, j'allais pas au temple ou quoi, mais j'étais dans une logique assez protestante. Je me suis converti, je cherchais les renseignements comme tout le monde auprès de Saint Google. Et forcément, on tombe sur beaucoup de sites protestants et évangéliques, voilà. Et pentecôtistes. Donc des forums. Voilà. Des forums qui ont répondu à ces questions brillamment, voilà. Surtout sur la Vierge Marie. C'est ça. C'était des forums extrêmement... extrêmement bien fouillés, nickel. Documentés, voilà. Pour te montrer qu'il ne fallait surtout pas être catholique, mais bien être... Ah oui, c'est le catholicisme, c'était le mal absolu. Donc, la première question, c'est le terme Immaculée Conception, ça concerne Marie ou ça concerne le Christ? Parce qu'il y a deux E, donc Immaculée Conception, ça concerne Marie à cause des deux E. Moi, quand j'étais enfant, je pensais aussi que l'Immaculée Conception, c'était en fait la naissance de Jésus, en fait, qui était immaculé au départ, c'est quand on est enfant. Hein, et après, j'ai bien sûr lu la merveilleuse histoire de Lourdes et de l'apparition à Lourdes, pour mieux comprendre. Donc, c'est un terme qui n'est pas facile à comprendre, Immaculée Conception. Hein. Donc, c'est une vérité de foi qui n'a été proclamée dans la foi catholique que très tard, en 1858. Ça ne veut pas dire que les gens ne croyaient pas, mais il a fallu attendre... plutôt 1854, l'Immaculée Conception, qui a été comme prouvée ensuite par les apparitions de Marie à Lourdes. Je suis l'Immaculée Conception. Alors que dans le dogme de l'Immaculée Conception, le pape simplement disait que Marie a conçu de manière immaculée. La Marie apparaît à Lourdes en disant « Je suis l'Immaculée Conception ». Et qu'elle prend comme... Elle assume totalement cette identité. Donc, c'est un dogme qui vient, je dirais,
éclairer davantage la maternité de Marie. Qu'est-ce que ça veut dire Marie, mère de Jésus, et donc mère de Dieu? Et pourquoi il y a cette immaculée conception? Donc c'est dans le prolongement. Je dirais, nous on va le mettre en premier. Ben oui, forcément. Une question de départ, mais si on veut bien voir, peut-être qu'il faudrait commencer par cette notion de maternité divine qui implique tous les autres privilèges, entre guillemets, de Marie, mais qui, ces privilèges, j'insiste beaucoup, ils sont pour nous. C'est-à-dire, ils annoncent quelque chose pour nous aussi. Ça met Marie, d'une certaine manière, à part, mais elle est à part pour nous montrer ce que Dieu veut pour nous. Vous voyez, je ne sais pas si je m'explique bien, si vous comprenez bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des privilèges de Marie qui ne nous concernent pas et qui ensuite n'annoncent pas aussi le dessein de Dieu sur toute l'humanité. C'est-à-dire que dès le départ, elle a été préservée. Alors c'est ça, c'est à cause, d'ailleurs c'est pour ça l'Immaculée Conception, le Pie IX le définit ainsi, en prévision de la passion du Christ et donc de la résurrection, etc. Marie a été, comme elle était mère de Dieu, elle a été préservée des péchés originels. Mais par les mérites de la croix du Christ. Donc, alors l'Immaculée Conception. Mais c'est important de voir ensemble, hein. Toujours relié à Jésus. Toujours. La bulle du pape Pie IX déclarait: nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure du péché originel, est une doctrine révélée de Dieu et qu'ainsi elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. Donc elle a été préservée dès sa conception du péché originel. D'accord ? Puisque c'est quelque chose qui est transmis de génération en génération. Donc il y a une deuxième question que tu m'as soulevée, qui était: si Marie a été conçue sans péché, cela signifie-t-il que ses parents l'étaient aussi, ainsi que ses grands-parents, ainsi que ses arrière-grands-parents, ses arrière-arrière-grands-parents, etc., etc. Pourquoi à partir de elle d'un coup et pas du coup par ses parents, ses grands-parents C'est ça. Quelle est la réponse qu'on donnerait, que vous donneriez? Ben, elle a donné une bonne réponse. C'est le plan de Dieu, donc Oui. Déjà, on va l'écouter ce dimanche. Dieu va nous rappeler encore que nos pensées ne sont pas ses pensées à lui. C'est la liberté aussi de Dieu. Mais encore une fois, si on revient à ce qu'on a dit au début, en vertu des mérites du Christ qui lui-même est le Fils de Dieu qui s'incarne, alors là, dans le temps, il y a Dieu qui vient, qui entre dans l'histoire, même si dans l'Ancien Testament, dans toute l'histoire de l'humanité, les gens ont été purifiés du péché, non pas préservés, hein, ils ont été purifiés, ils ont même été présanctifiés. Jean-Baptiste, il est présanctifié dans le sein de sa mère, mais par Marie, on voit bien que là c'est par Marie. Jérémie certainement aussi, quand on voit bien comment la naissance de Jérémie, mais pour autant, nous sommes, je dirais, des fils d'Adam et Ève, dans cette généalogie humaine, liée aussi au péché originel, qui appelle justement aussi la réponse de Dieu. Avant même le péché, Marie est comme l'original de cette créature que Dieu voulait pour nous, cette création. Donc il rétablit la chose. Une généalogie, communion, et Marie n'est pas, c'est pour ça que c'est important, parce que Marie n'est pas en dehors de notre humanité. On n'en fait pas une déesse, on ne fait pas quelqu'un qui serait à part, elle est immergée dans notre humanité, mais pas en vertu, c'est gratuit, c'est le don de Dieu, en vertu de sa mission, elle a été préservée. Et c'est l'honneur de notre humanité, parce que c'était ainsi que Dieu voulait notre humanité. Alors, elle est bien pleinement fille de Sion, fille de l'humanité, et en même temps, elle est mère de ce monde nouveau qui enfante la vie nouvelle. Oui, moi, ça ne me gêne absolument pas du tout. Ben, c'est un raisonnement que tu as eu
à faire face régulièrement, apparemment. J'ai eu à y faire face régulièrement, mais là, pour le coup, moi, c'est une position que je n'ai jamais partagée. Voilà. Bien sûr. Là, même quand j'étais pas encore catholique de pensée, j'étais déjà pas d'accord avec ça. Moi, je vais faire un petit parallèle. Victor Hugo, peut-être que ses parents avaient 0 en orthographe, ils n'avaient pas écrire. C'est ça. Bon, pourquoi Victor Hugo? C'est ça. Non, je veux dire. Donc, alors les autres, pourquoi? Bon, donc, on voit bien que les dons sont, je dirais, on a une hérédité, bien sûr, mais notre liberté et les cadeaux que Dieu fait pour chacune et chacun d'entre nous nous lient à notre descendance, mais nous font aussi uniques et irremplaçables. Si elle a été protégée du péché, quel mérite a-t-elle d'avoir porté le Christ? Si elle a été protégée du péché, je comprends pas. C'est-à-dire, quel est son mérite puisqu'elle a été protégée du péché? Elle n'a pas eu trop de soucis à se faire, quoi. Puisqu'elle a été protégée de Dieu, donc finalement. Elle ne pouvait pas pécher. Elle ne pouvait pas pécher, c'était. Voilà. C'est à peu près ça, Michael, ce que tu m'as dit. Alors en fait, c'est surtout que si elle est préservée du péché originel, donc déjà de base, la tentation pour elle c'est beaucoup plus facile à résister puisque il n'y a pas l'ancrage du mal en elle. Oui, d'une certaine manière. Enfin, je comprends ton objection. C'est pas la mienne. Qu'est-ce que vous répondriez à ça? C'est-à-dire, c'est parce qu'elle est protégée du péché parce que c'est plus que protégée d'ailleurs. Parce que protégée du péché, par exemple, Thérèse de l'Enfant Jésus dira: j'ai été protégée des grandes tentations dans ma vie. Dès toute petite, je m'orientais vers Dieu. Je voyais bien que Dieu m'enlevait les obstacles. Donc ça, c'était une protection, je dirais, de Dieu. Là, elle est Immaculée Conception. Mais est-ce que Thérèse, comme Marie, comme Jésus, je vous pose encore plus la question de Jésus, est-ce qu'ils étaient tentés? Forcément. Voilà, parce que dans leur humanité, être humain, ça veut dire quoi être humain? Voir, choix. choisir. Voilà. C'est-à-dire exercer son libre arbitre, oui ou non. Je fais ceci ou je ne le fais pas. Je pense ceci ou je ne le pense pas. Etc. Et puis là, face au mal, Jésus lui-même au désert est tenté. Et pour autant, il accepte cette tentation. Bien sûr, il en triomphe. Et donc, j'imagine, à travers les quelques récits qu'on a de la Vierge Marie, que Marie, comme toutes les femmes et toutes les mères, encore plus, combien d'inquiétudes, combien d'angoisses, combien d'incompréhension. La preuve, quand son fils part 3 jours, regardez comment Marie l'interpelle en disant: vois mon fils, ton père et moi, nous sommes dans la douleur, l'angoisse. Pourquoi nous as-tu fait cela? Elle pose la question. C'est pour ça que c'est très important, mais cette école du doute, pour moi, c'est très important que vous compreniez qu'il faut toujours se poser des questions. On a le droit de poser des questions, et même c'est fondamental. Tous les totalitarismes veulent on ne se pose pas de questions, que ce soit politique ou religieux. Mais dans le fondement même de la création de Dieu et de la religion sainte que nous pratiquons à travers l'héritage biblique, il y a la question toujours. Pourquoi? Et on a le droit de dire pourquoi. Et d'ailleurs, Jésus sur la croix, pourquoi m'as-tu abandonné? Et pourtant, est-ce que vous croyez qu'en disant ça, il refuse Dieu? Pas du tout. Mais il exerce sa noblesse de dignité de personne humaine. Donc, non, moi je pense que tu as bien répondu, elle est humaine, et parce qu'elle est humaine. Alors, ceci dit, comme elle est préservée du péché, effectivement, elle a une grâce très très forte, qu'on appelle la plénitude de grâce, que l'on trouve autrement que chez les apôtres. Enfin, c'est la seule qui est complètement l'Immaculée Conception, on l'appelle la plénitude de grâce, elle est comblée de grâce, l'Esprit Saint la guide totalement, mais elle a dit oui. Elle a toujours dit oui. Et elle a dit oui, elle aurait pu dire non. Elle aurait très bien pu dire non, même à l'Annonciation. C'est le libre arbitre, ça. Elle suit. Seulement, elle est poussée par l'Esprit Saint. Ben, les apôtres, qui eux sont des pécheurs comme nous, eh bien, ont été confirmés en grâce au moment de la descente de l'Esprit Saint à la Pentecôte, pour fonder l'Église d'une manière solide et pérenne. C'est un privilège qu'ils ont reçu. Les apôtres n'ont jamais dévié. D'ailleurs, comme, il faut le dire aussi, les papes
même s'ils sont des pécheurs, ils peuvent commettre des erreurs, des péchés, etc. Mais sur le domaine de la foi, de la fondation de l'Église, de la continuité de l'Église, du dépôt révélé, ne varie pas parce que c'est l'Esprit Saint qui les confirme et qui empêche que l'Église, même si elle tangue, coule. Tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tentation, qu'il n'y a pas de... Et en tant qu'homme, ils restent des humains, ils ont leur péché, etc. Mais en tant que pape, non. Voilà. Donc la plénitude de grâce, on la retrouve aussi confirmation, on va dire confirmation dans la grâce. Mais Marie, c'est un privilège évidemment immense, mais qui n'empêche pas de souffrir, d'être tenté, d'être dans l'angoisse, dans le doute, voilà, dans l'incompréhension. Vous pouvez imaginer que quand elle a conduit son fils à la croix, elle découvrait au fur et à mesure ce que l'ange lui avait annoncé avec la naissance de Jésus. Alors, ce qu'elle mérite, elle a eu, eh bien, c'est pas un mérite, c'est gratuit. Il a regardé son âme de servante, mais le mérite qu'a Marie, c'est de dire toujours oui. Oui. Oui, 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 oui. Elle pose des questions, mais elle dit oui. C'est pour ça qu'on dit souvent, Jésus dira que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est-à-dire qu'il faut poser des actes précis, oui, non, parce que non aussi est parfois vertueux. Et dire non à un enfant, de dire non aussi à un adulte, de dire non, c'est aussi en fonction du bien commun que l'on perçoit. Eh bien, question 4. Pourquoi Marie est-elle mère de Dieu? Elle ne fait pas partie de la Trinité pourtant. Oui, c'est très intéressant. Oui, c'est vrai. Alors, Gabriel, qu'est-ce que tu répondrais? Pourquoi Marie est mère de Dieu? Immédiatement comme ça. Non, je sais pas vraiment. Si je te dis, moi je ne crois pas à ton truc, j'y crois pas. Tu sais, moi, j'en ai assez de ta religion catholique, et puis de toute façon, Marie, etc. Marie, elle n'est pas la mère de Dieu, c'est pas possible. Dieu est Dieu, donc voilà. Pourquoi elle est la mère de Dieu? Parce que elle a porté l'enfant. Qui est Jésus. Qui est Jésus? Le Christ. Et c'est qui? Le Christ, c'est la deuxième personne de là. Trinité, donc c'est le Fils de Dieu. D'accord, donc tu as raison, c'est parce qu'elle a porté le Christ en vertu du fait qu'elle soit la mère de Jésus, elle est la mère de Dieu. Parce que Jésus, on ne distingue pas en Jésus. Quel est le mystère de Jésus? Le mystère de Jésus. Qu'est-ce qui fait que Jésus est tout à fait particulier? C'est qu'il est à la fois... Il est à la fois Dieu et à la fois homme. Donc, comment est-ce qu'il peut être à la fois? Il a deux natures. Parce qu'il est né d'une humaine. Alors, il a deux natures et il a une personne. C'est la même personne qui est à la fois fils d'homme et fils de Dieu. Et en vertu de cela, évidemment, comme Marie est la mère, alors elle est la mère de Jésus, en tant que dans son humanité, elle devient la mère de ce Jésus qui est à la fois fils d'homme et fils de Dieu. Donc elle est la mère de Dieu. Théotokos. Elle est la mère de Dieu. C'est un dogme qui a été défini en 431, pendant le concile d'Éphèse, face à l'hérésie de Nestorius, qui lui voulait séparer en disant, bon, d'accord, Marie c'est la mère de Jésus, très bien, il n'y a pas de souci. Mais la mère de Dieu, non, on ne peut pas dire ça, parce que Dieu est Dieu, etc. Et il n'a pas compris que s'il touchait à ça, il touchait à l'incarnation, au mystère de Jésus lui-même. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que tout est relié à Jésus et qu'il faut absolument revenir à Jésus, pour bien montrer d'ailleurs à nos frères protestants que l'on n'idolâtre pas Marie, mais que tout est lié à la compréhension du mystère de Jésus. Et que Marie a une place centrale, centrale dans ce mystère. Vous avez compris? Parce que Jésus, et c'est qu'une personne, mais avec deux natures, si Marie est la mère de Jésus, elle est à la fois la mère du Fils de l'homme et la mère du Fils de Dieu. Vous voyez? Voilà. C'est un peu comme on dit, vous voulez voir Dieu, si vous voyez Jésus, vous voyez Dieu. Exactement. Qui m'a vu a vu le Père. Alors là, vous avez dit la même chose. On me dit toujours, si j'avais vécu le temps de Jésus, je suis sûr, j'aurais été un chrétien fervent, tout ça. J'y crois pas. On aurait été comme les autres. Donne-moi à manger.
Des miracles, vas-y, etc. Mais quoi, la croix? Non, non. Et quand on voit les le apôtres fruit, qui non, ça ira. voient, en voyant Jésus dire tu es le Fils de Dieu, le Messie, ben, Pierre, qui a professé le dimanche dernier, Dieu lui dit c'est pas par toi, c'est vraiment une révélation de Dieu. Et vous allez voir tout à l'heure que ça ne suffit pas pour autant à Pierre de ne pas faillir, parce qu'il va encore se prendre le pied dans le tapis, comme j'ai mis sur le bulletin, parce qu'il va dire ah non, mais ça, la croix, c'est pas possible ça. C'est pas mon idée de Dieu que j'ai. Tu vois, c'est ça en fait, c'est qu'on a tous. Le problème, c'est qu'on se fait une idée de Dieu. Il faut toujours revenir à l'Évangile, à vraiment lire la parole de Dieu, s'instruire, pour laisser la parole venir nous envahir, parce que c'est Dieu. Dieu, c'est pas nous qui le faisons, c'est lui qui nous a fait. Et on a toujours tendance à le tirer à notre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Assomption? Bon, c'est un mot latin. La racine, c'est, vous avez ascension et assomption. Alors les gens, ils confondent souvent les deux. Ascension, assomption, ils ne savent plus trop. Alors en latin, assumpta est, c'est un participe passé. Parce que assumpta est, ça veut dire a été élevé. A été élevé. Hein. Ascension, il s'élève. Assumpta, l'assomption, elle a été élevée. C'est-à-dire que c'est la fête de Marie. Qu'est-ce que c'est que l'Assomption? C'est la montée de Marie au ciel, mais justement, c'est la montée de Marie au ciel corps et âme, après sa dormition, comme une mort, elle repose, et puis elle s'en va, elle ne connaît pas la corruption du péché, mais c'est pas en vertu de sa force à elle. Elle a été élevée, alors que Jésus, lui, s'élève. On le voit bien, il est au milieu des apôtres, il apparaît, et puis tout à coup, c'est... voilà. Hein, c'est beaucoup mieux qu'Avenger et tout ça. Et sans trucage. Et sans trucage. C'est pas Superman, etc. Donc c'est Batman, ce que tu veux. Non, c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire que lui, tout à coup, son corps et son âme, son humanité, entre dans cette dimension de glorification qui nous échappe encore, mais qui fait que son corps et son âme entrent dans l'éternité. Et Marie, elle a été élevée. Tu vois, c'est comme s'il y avait un ascenseur, elle a été élevée, et l'ascenseur, c'est Jésus. Toute la vie de Marie référée à Jésus. La preuve, c'est que cette dernière parole de Marie dans l'Évangile, c'est quoi? Quel est le dernier mot de Marie dans l'Évangile? Mais qui réfère à Jésus toujours. C'est les noces de Cana. On n'a plus d'autres paroles après. Qu'est-ce qu'elle dit à la fin des noces de Cana? Faites tout ce qu'il vous dira. Voilà. Faites tout ce qu'il vous dira. Elle dit pas autre chose. Mais elle dit tout. Faites tout ce qu'il dira. Donc, Assomption. Vous avez compris? L'Assomption. Alors, pourquoi Marie? C'est la même chose que l'Immaculée Conception. Pourquoi Marie a été élevée corps et âme, mais en vertu des mérites de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui a sauvé l'humanité et qui a ouvert le ciel, et qui nous montre ce que le dessein de Dieu, c'est qu'après une vie naturelle dans la grâce, on s'ouvre à la vie de l'éternité, corps et âme. Mais le péché a fait que notre corps, malheureusement, il repose en terre, mais il se détruit avant de ressusciter. Et bien là, pour nous montrer que le plan de Dieu se réalisera en Jésus d'abord, et Jésus prend sa mère parce que il n'était pas digne de sa mère, qui n'avait jamais connu le péché, qu'elle soit liée à cette dégradation de péché. Ça n'a pas empêché de souffrir, ça n'a pas empêché même de mourir, mais c'est une mort d'amour, comme dirait saint François de Sales. Marie est morte d'amour, comme les grands saints meurent d'amour en fait, et son corps reposant est parti au ciel avec son âme. Elle n'a pas connu le tombeau au sens de la dégradation du tombeau. Question 6. Pourquoi passer par Marie pour accéder au Seigneur? N'est-ce pas de l'idolâtrie? N'en fait-on pas une déesse? Merci Michael pour cette question. C'est l'essentiel même des questionnements qu'on vous posera. Et ça, on va vous le dire tout le temps, ça. Ah ben oui. Mais à la fois, il faut... Moi, je repose la question en la posant peut-être d'une manière aussi positive. C'est-à-dire, c'est pas simplement une attaque, ça peut être aussi un point d'attention pour nous. Je m'explique.
dans l'Église, dans les textes des papes, vous verrez toujours que les papes sont toujours à ramener à Jésus. Et tout en orientant la piété populaire vers Marie, en disant non, vous avez tout à fait le droit d'aller prier Marie, Notre-Dame de la Garde, etc. N'oubliez pas que Marie, elle reçoit tout de Jésus. Et qu'elle nous distribue pour nous ramener, faites tout ce que dira Jésus. Donc, ce qui est important, c'est que ne pas couper la piété mariale de la piété, encore plus de la dévotion, de l'adoration à Jésus. C'est dans ce sens-là que cette question, il faut aussi la rendre positive. Elle est parfois une attaque frontale, mais quand on explique bien la place de Marie, même un protestant qui s'ouvre à la raison, parce qu'il entend, et qui a un cœur ouvert, il peut comprendre à ce moment-là, il va dire, tiens, je comprends que je me suis peut-être trompé sur votre façon de voir Marie. Mais il est certain qu'il y a des formes de piété populaire qui peuvent parfois ressembler à une sorte de idolâtrie, entre guillemets, de Marie. Je dis bien qu'ils peuvent, parce que... Ou de la superstition. Oui, mais moi je parle à ce niveau-là, si tu veux, moi, pour moi, la mère, ça vaut tout ça. Enfin, voilà. Donc je suis trop marial pour me dire que c'est au moins le fil qui tient tous ces gens, qui les ramène. L'autre jour, à Notre-Dame de la Garde, il y avait beaucoup de musulmans, par exemple des femmes musulmanes qui étaient là aussi, qui priaient. Pourquoi est-ce qu'elles vont prier Marie Parce que c'est la mère. Parce que c'est la mère. Et oui. Et que ça dit quelque chose du mystère de Dieu, qui nous rapproche de Dieu. Elle nous rapproche de Dieu. Alors peut-être que pour répondre à cette question aussi, il faudrait avoir une saine notion de l'instrumentalité. C'est-à-dire, c'est un mot un peu instrument, hein. L'instrumentalité, c'est est-ce que Dieu passe son temps à intervenir directement? Dans de rares cas. Dans de très rares cas. Dans de très rares cas. Il est toujours en train de nous parler à travers ses œuvres, à travers une parole, à travers des gens. Il est toujours en train de passer par quelque chose de sensible, de visible, etc. Parce que nous sommes des humains. Parfois, il vient directement, mais c'est rare. Donc l'instrumentalité qu'on va retrouver dans les sacrements, c'est la même chose pour les protestants par rapport aux sacrements. Ils ont du mal à comprendre les sacrements à cause de ça. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils pensent que Dieu agit directement et que c'est l'honneur de Dieu qui est en jeu et qu'il ne faut surtout pas mettre d'intermédiaire. Mais non, Dieu au contraire, Dieu a créé le monde pour être un instrument de sa visibilité, de sa présence, et puis même le monde comme un instrument de sa grâce, c'est encore plus incroyable. L'eau, l'huile, etc. Et l'humanité, c'est le sacrement de sa présence ici-bas. L'alliance de Dieu avec les hommes, elle s'est faite à travers le mariage. La première alliance, la famille, les enfants. C'est le visage de Dieu qui apparaît, c'est l'amour qui apparaît. Et il continue à travers, évidemment, l'incarnation de Jésus, à travers les sacrements. Et Marie, elle est un instrument. Vous comprenez ce que ça veut dire, être un instrument? C'est-à-dire, elle est comme, je dirais, un canal qui permet à Dieu de nous toucher. C'est dans ce sens-là que cette piété populaire, je l'aime au plus profond de moi-même. C'est celle qui m'a touché quand j'étais petit. Quand j'avais 3-4 ans, mon premier souvenir de la religion, et c'est le premier souvenir, c'est souvent le souvenir le plus pur, le plus original, qui est la source même de ta vie spirituelle après. Cherchez un peu la première fois où vous avez été touché par quelque chose que vous ne saviez pas expliquer forcément, mais ça vous a bouleversé, vous avez dit, mais il y a Dieu qui est là, quelque chose. Mais je ne pouvais pas le dire, j'avais 3 ans. Moi, je tenais la main de maman, je pense, je sais même pas, je pense que c'était maman, forcément, parce qu'on était tout petit. Il y avait des cierges allumés, et j'entendais l'Ave Maria de Lourdes. Alors, je sais que mes parents allaient à Lourdes souvent, et donc, et j'entendais Ave, Ave, dans la nuit, Ave, Ave, Ave Maria, et ça, c'est rentré dans mon cœur comme une vision de la présence de Dieu à travers Marie. Et ça ne pourra jamais partir de mon cœur. C'est-à-dire qu'on pourrait me dire tout, on pourrait m'enlever tout, on pourrait me dire t'es perdu, tu es damné, tout ce que tu veux, etc. Je dis va te faire voir. Ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu parce que tu as été touché par ça. C'est la plus d'espérance. Et vous, je pense que chacune et chacun d'entre nous, on devrait pouvoir avoir un souvenir marial. Quelque chose qui vous a touché dans votre enfance. La communion. Voilà, par exemple, une communion.
La confirmation, je sais pour certains, c'est aussi, mais par la première communion, bien sûr. Mais un souvenir, vous voyez, presque, il n'y a pas d'intelligence. Oui. Moi, Les j'en ai tu plein, comprends. mais je n'ai pas T'en as plein, mais j'imagine. de la présence de Marie. Au moment de la détresse, parfois aussi, il y a des moments. Mais j'aime bien. Est-ce que dans votre prime enfance, en primo-enfance, il y a des souvenirs comme ça qui sont là? Ouais, Bah, quand vraiment, tu faisais la prière avec papa. Quand il faisait la prière du soir avec papa. Vous voyez, ça se trouve, on ne sait pas pourquoi tel enfant il est touché. Mais personne ne le sait, mais à un moment il sait que c'est là, que c'est rentré dans son cœur. C'est la rencontre avec le Seigneur, en fait, mais qui se fait à travers les saints, à travers la Vierge Marie. Alors. Donc elle est partout connue. C'est pas une déesse, ce n'est pas une idolâtrie parce qu'elle nous ramène toujours à Jésus, mais c'est le canal, comme dit Saint Bernard, elle est le cou. Saint Bernard, il a une explication du plérome, donc du corps du Christ. Il dit la tête, c'est Jésus, le cou, c'est Marie, puis ensuite, bon, il y a différents membres, et donc on est plus ou moins bien placé dans ces membres, ça peut être le doigt de pied, mais le cou, c'est Marie. Ce qui veut dire par là, c'est que, est-ce que vous êtes allé à la rue du Bac déjà? On est allés ensemble. J'espère qu'on y retournera ensemble, la rue du Bac à Paris. Vous allez faire un voyage à Paris en train. On partira avec une journée. On ira dire la messe à la rue du Bac. Tu connais, je pense, en Brest. Oui, mais je suis jamais allé. On ira dire la messe ensemble. J'y vais au moins une fois par an pour dire la messe d'Action de Grâce pour mon année par confier tout mon ministère. Et donc, cette chapelle miraculeuse, qui est le grand poumon de Paris, vous avez la Vierge Marie qui est sur. Elle repose sur le globe terrestre. Et quand Catherine Labouré a vu, la Vierge Marie lui a annoncé la médaille miraculeuse, elle a vu Marie qui regardait d'abord le ciel, et du ciel, des rayons de soleil descendaient, passaient par elle. Elle avait les mains ouvertes sur le globe terrestre, et toutes les grâces qui venaient du ciel, donc de Jésus en fait, elle passait par elle, et elle les faisait descendre sur le monde entier. Et puis elle voyait aussi qu'il y avait des nuages. Parce que parfois, dans une partie du monde, on ne voulait pas accueillir ceci. C'était ça qu'elle voyait. C'est que Marie, tout passait de Jésus par Marie, mais que parfois les hommes n'acceptaient pas. Il y avait des ombres, enfin voilà, etc. Mais enfin, c'est ça le canal. Elle est le canal. Tout à Jésus par Marie. Toutes les grâces de Jésus viennent par Marie. Mais pourquoi? Parce que ça nous révèle aussi une partie du mystère de Marie, qui est non seulement membre de l'Église, mais qui est quelque part le modèle de l'Église. Elle est la mère de l'Église. Et l'Église, toutes les grâces de Jésus passent par l'Église. Toutes. Même si on ne le sait pas. Même si quelqu'un qui n'est d'une autre religion, qui est athée, etc., il reçoit une grâce, c'est en vertu de la maternité universelle de l'Église. Et dans cette maternité universelle de l'Église, c'est Marie, évidemment, qui en est le modèle. Voilà. C'est ça le mystère de Marie. Je crois que quand plus on cultive sa dévotion mariale, plus on comprend, comme Maximilien Kolbe, comme Saint Louis-Marie de Montfort, que les vrais missionnaires du monde moderne, c'est-à-dire du monde de la fin des temps, qui sont notre temps depuis Jésus, ce sont des missionnaires mariales. Comme les apôtres. Les apôtres sont des missionnaires de Marie. Pourquoi? Ils ont commencé leur ministère autour de Marie. Au Cénacle, Marie reste discrète, mais elle les accompagne. Quand ils ont une peine, une douleur, etc., ils vont voir Marie. À commencer par Pierre, qui s'est pris plein de claques dans sa vie. On peut penser que la présence de Marie a été une force pour eux, de savoir que la mère de Jésus-Christ est avec eux. On peut penser que ça les a vraiment permis de rester tous ensemble. Oui, unis autour de la maman. En vertu de ce ministère que Jésus lui a confié, qui est un ministère de femme, de mère, et qui est, éclaire aussi la place de la femme dans l'Église, qui est une place tout à fait éminente, qui est moins dans l'ordre du faire que de l'être. L'homme fait, mais la femme, elle constitue cet être. D'ailleurs, elle le constitue dans son sein, évidemment, etc. Voilà. C'est quelque chose de profond. Voilà, Marie. En contemplant Marie, je comprends mieux l'histoire de l'humanité aussi, de notre histoire à nous. Je comprends mieux l'histoire de l'Église. Je comprends mieux l'histoire des sacrements. Je
je comprends mieux l'histoire de la prière. Ça. Marie, c'est la maîtresse, c'est la maîtresse. Plus mère que reine. Voilà. Moi, je rajouterais juste une petite chose, c'est que dans le raisonnement qu'il y a dans le fait qu'on ne puisse pas demander l'intercession de Marie, il y a une erreur parce que les protestants eux-mêmes vont prier pour les autres. Oui, c'est très vrai. Donc c'est pas logique. À la racine même, c'est vrai. C'est comme le Schola Scriptura. Les protestants eux-mêmes vont prier pour les autres. Quand vous allez les voir, ils vont vous dire « je vais prier pour toi ». Or, si on ne peut pas intercéder, ça ne sert à rien. Ouais. C'est tout à fait vrai. C'est une très bonne... C'est vrai. Je pense que c'est une façon de leur dire, mais regardez ce que vous faites pour les uns les autres. C'est pas logique. Voilà. C'est vrai. C'est pas logique de toute façon quand on dit on ne peut pas considérer Marie alors que c'est la mère. Absolument. C'est la seule. Ils disent pas qu'on ne peut pas la considérer, attention. Ils disent qu'on ne peut pas la considérer comme mère de Dieu ou lui donner tout ce que les catholiques lui donnent. C'est pas pareil. S'il n'y avait pas eu Marie, il n'y aurait pas eu. Si elle n'avait pas d'Église, si elle n'avait pas été faite. Et c'est parce que c'est ça, oui. Le monde, l'histoire du monde était suspendue. C'est bien le problème de l'incarnation au départ. Mais je trouve que ce que dit Laure est très juste, c'est-à-dire que souvent dans les arguments que l'on invoque, il faut répondre avec la raison. C'est-à-dire, nous avons la foi, nous avons les dogmes, etc. Mais si j'arrive avec les dogmes face à un protestant, il va me dire, je ne crois pas à des dogmes. Donc ça, c'est les papistes. C'est pour fortifier notre foi. Mais sachez répondre à quelqu'un au niveau où il se situe. Là, il se situe, c'est très très bonne question et très bonne réponse de l'ordre. Oui, vous dites effectivement qu'on ne peut pas s'adresser à Marie parce que s'adresser à Jésus, qu'est-ce que c'est que cette intercession, etc. Mais je ne comprends pas parce que vous, de l'ombre, vous êtes toujours, c'est très protestant en plus, puis j'aime bien ça, God bless you, je vais prier pour vous, je vais prier pour vous. Ben alors, si je suis dans tous les films qu'on voit là, je vais prier pour vous. Ben comment toi tu peux prier pour moi, mais Marie ne pourrait pas. Voilà. Je ne vois pas pourquoi. Et là-dessus, j'ai regardé aussi une chose, en fait, dans ces bouquins et tout ça, où il est précisé que dans le monde juif, à l'époque, pour prier pour quelqu'un, on passait toujours par les patriarches. On invoquait toujours les patriarches. Donc il n'y a aucune raison de couper d'un coup ce qui a toujours été fait. C'est très, très beau dans la prière de Moïse, quand il s'adresse à Dieu, il passe Abraham, Isaac et Jacob. Alors, il y a aujourd'hui, quand même chez beaucoup de protestants, un peu comme les Juifs pour Jésus, il y a chez les protestants quand même un courant aussi qui s'ouvre de plus en plus à un vrai dialogue. Les luthériens. Donc, par exemple, chez nous, nous avons 2 personnes qui sont revenues au catholicisme par Marie. C'est ça qui est protestante. Alors, une, elle a été, vous la connaissez, c'est Cécile Conscience, parce qu'elle a été complètement bouleversée par la guérison de son mari, qui était à l'hôpital à Marseille, dans un état de vie pratiquement, c'était la fin, qu'on le dit, et comme sa chambre donnait sur Notre-Dame-de-la-Garde, tous les soirs, elle le veillait, et elle voyait Notre-Dame-de-la-Garde éclairée. Donc elle s'est tournée spontanément comme une femme ferait de toute façon, et elle s'est mise à prier. Et puis le lendemain matin, il était guéri, et les médecins disaient mais on ne comprend pas, c'est pas possible. Et alors elle a écrit son témoignage, elle a fait un très beau témoignage sur l'intercession de la Vierge Marie, c'est extraordinaire. Dernière question. Comment l'Église reconnaît-elle un lieu d'apparition ? Les apparitions mariales ne sont pas des apparitions du démon ou encore des hallucinations ou bien des escroqueries carrément. Voilà. Et puis je rajouterais, est-ce que c'est un dogme de foi les apparitions ? Voilà. Parce que ça c'est important. J'ai dit non. Alors comment est-ce que l'Église reconnaît les apparitions ? Les apparitions, c'est d'abord toujours une apparition privée, c'est-à-dire c'est la Vierge Marie qui vient parler à une personne. C'est pour ça que c'est privé. C'est privé. Comment est-ce que l'Église va discerner ? Elle discerne. Ben, ils vont voir le passé de la personne, voir si si elle elle a a pas une de éducation maladie. catholique, voir un peu le contexte dans lequel elle a vécu. Oui, c'est ça, si tu veux. Enfin, oui, l'éducation. Oui, en tout cas, ils vont discerner. Oui, le message, comment elle a vécu, comment elle vit, comment le message, c'est quoi le message, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que Marie dit, ça tient debout, c'est ça.
Si elle n'est pas malade de maladie psychiatrique, voilà, parce que les hallucinations, ça existe aussi. Bah, oui. Et puis, elle a fait une enquête qui peut prendre du temps, mais la plupart du temps, quand même, il faut reconnaître que quand les apparitions sont, les grandes apparitions que vous connaissez, qu'est-ce que vous connaissez comme apparition de Marie? Notre-Dame de Fatima. Voilà, Fatima. Qu'est-ce que vous connaissez encore? Lourdes. La Salette, Guadeloupe. Romain, la Salette, mais enfin, les grandes apparitions. Guadeloupe, Lourdes. Guadeloupe, c'est en 1600 et quelques, hein, c'est 1500, 1518, 312. Tu te rends compte, avec Juan Diego, qui est saint, hein, qui lui n'avait pas fait d'études. Mais Bernadette n'avait pas fait d'études aussi, et encore moins les enfants de Fatima. Donc il y a des consonances souvent dans ces apparitions-là. On voit que Marie, elle a un message qui revient toujours à ce qu'on vient de dire, parce que c'est la mère qui intercède. Qu'est-ce que fait une maman? Elle nous oriente vers son fils, et donc elle nous dit toujours prier et pénitence. Tous les messages ils sont toujours liés à ça, ces deux mots, prière et pénitence. Et la pénitence, Marie à Fatima le dit, c'est accepter la condition dans laquelle vous êtes et vivez votre quotidien en l'offrant. Elle ne demande pas de faire des pénitences au sens, bien sûr on peut faire des jeûnes, etc., mais c'est pas ça. Elle dit, prenez votre quotidien et faites-en une offrande, c'est-à-dire une action de grâce. Ne cherchez pas à faire des choses extraordinaires, mais vivez l'ordinaire de votre vie, même en faisant du toilettage pour chien, hamster, tout ce que tu fais, Lola, mais tu le vis comme une louange. Tu veux bien? Alors l'Église va interroger, elle va discerner le message et elle va se prononcer. Bon, souvent il y a aussi des miracles, qui viennent aussi, miracles extérieurs, parce qu'en général il faut quand même des miracles un peu extérieurs. Il y a des miracles intérieurs, mais les miracles intérieurs on peut très bien bouleverser dans un lieu, parce qu'il y a des gens qui prient, puis tout à coup on se confesse, et puis voilà. C'est les grands miracles aussi quand même de toutes les opérations. Mais les miracles extérieurs, des Fatima, des Lourdes, il y a des guérisons qui ne peuvent pas s'expliquer. Et à Guadeloupe, j'imagine que c'est pareil aussi, il y a des guérisons. Il y a la correspondance avec l'enseignement de l'Église. Alors donc c'est ce que va faire la doctrine, enfin effectivement l'Église va dire, nous pouvons trouver que le caractère surnaturel des événements passés à tel endroit. C'est ce qu'il va dire simplement. Après, on n'en fait pas un homme de foi. Donc, il y a des gens qui aiment Lourdes et qui n'aiment pas Fatima. Enfin, j'imagine, enfin, je sais pas. Il y a des gens qui ne veulent pas aller dans des lieux de... C'est exactement comme pour les reliques. Oui, c'est pas un acte de foi. Mais les reliques sont là. Si tu veux vénérer une relique, tu peux le vénérer, c'est très bien. Mais par contre, ce que dire à l'Église, c'est que vous seriez présomptueux, orgueilleux, de mépriser ceux qui vont à Lourdes, ceux qui vont à Fatima, ceux qui vont... Ne méprisez pas. Et moi je pense aussi à l'abbé Caramal à Lourdes, quand lui c'était le bon curé de campagne, qu'est-ce qu'elle nous gonfle avec construire une église là, à cet endroit, ça veut dire quoi? Enfin, j'ai déjà du mal avec mon église qui se vide et tout ça, et puis une église, et puis c'est ça, et puis toi tu connais rien, t'as pas été au catéchisme, etc. Puis en plus Bernadette est un peu espiègle et tout ça. Et puis quand elle vient lui dire ce que Marie lui a dit, en répétant tout le long du chemin, qu'elle ne savait pas ce que ça voulait dire, et conception, la conception, lui, alors là, il entend ça, comme il savait que l'homme venait de publier les 4 ans avant, elle ne le savait pas, Bernadette. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas les téléphones, les journaux. Là, il se met à pleurer. Et il demande pardon. Il dit, j'ai douté, mais... il a douté pour que la vérité apparaisse encore plus. Et après, il va pousser à la construction, tout ça. Et ça, la voyante, paf, une paire de baffes, elle a repris. Parce qu'il y avait toutes les bourgeoises de Lourdes qui voyaient, qui ne comprenaient pas que Marie s'adresse à une pauvrette dont les parents étaient au cachot. Bon Dieu. Le bon Dieu les accueille tout le monde. Et oui, au contraire, c'est la pureté de la foi. Bon, écoutez, c'est l'heure, il est l'heure, Monsignor. Alors, la prochaine réunion, c'est donc la date, le 27 septembre. Regarde sur le blog éthique. Alors, on va essayer de vous passer un document quand même, parce que j'aimerais bien que vous lisiez un peu avant, parce que c'est assez complexe. Et avec Laure, on a trouvé aussi une très bonne
étude qui a été faite pour bien montrer que c'est pas simplement la PMA, la GPA, c'est bien plus profond, ça touche à la racine même de la vie et à l'utilisation de la vie à des fins qui sont Mercantile. mercantiles. Et puis c'est vraiment même plus que mercantile, c'est idéologique, c'est-à-dire on veut quand même une nouvelle race. Hein, une nouvelle race. Bah, je dirais que c'est le péché d'Adam et Ève, mais amplifié, quoi. Parcours de vie. Voilà. Et alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va quand même toujours, tant pis, je ferai une affiche, on viendra toujours ici.